Lundi 16 janvier 2017, ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. On vous a diffusé la semaine dernière une première série d'extraits de cette séance du Conseil, la première depuis la pause des fêtes. Et vous le savez, on est en année électorale. D'ailleurs, le maire Michel Fecteau sème un peu de doute ou de bluff sur sa possible candidature. Tout porte à croire qu'il va confirmer qu'il va se porter à nouveau candidat, mais il fera l'annonce officiellement le 9 février devant la Chambre de commerce. La semaine dernière, l'un des adversaires potentiels, Claude Bachand, a questionné le Conseil sur le Festival de Montgolfière. Et cette fois, on vous montre un extrait où également son autre adversaire déjà annoncé, ex-conseiller municipal, ex-candidat de 2013, Alain Laplante, a demandé au maire s'il avait pris ses résolutions pour 2017. Bonjour, François Blais, Saint-Luc. Là, je fais un commentaire d'ordre social. Je vous ai distribué une épinglette pour vous rappeler que le 25 janvier prochain, c'est la journée Belle cause pour la cause pour arrêter la stigmatisation sur les problèmes de santé mentale. Donc, je vous encourage à participer en grand nombre le 25 janvier et d'arborer l'épinglette jusqu'à cette date pour faire penser aux gens des problèmes de santé mentale. Merci beaucoup. Oui, bonjour, M. le maire. Régent Bessette, agriculteur Saint-Athanas. Bon, je m'en viens vous féliciter pour les travaux sur le quartier Nord. Tout le réaménagement dans le vieux Saint-Jean. Sauf que, après que je vous ai envoyé les fleurs, à cette heure, c'est le pot qui s'en vient. Le problème que j'ai, on réaménage le pont, comme vous le savez. Je pense que tous les élus sont au courant. 2017, 2018, ça devrait être là. En tout cas, le MTQ me dit que ça devrait être dans ce bout-là. À ma grande stupéfaction, quand les travaux ont été faits, pour avoir été 2 ans pour être capable de me rendre sur mes terres de Saint-Jean, par le Pont-Gouin, puis prendre Foch, prendre Champlain, je me suis aperçu qu'ils ont fait, je ne sais pas qui a eu la brillante idée. On fait le Pont-Gouin, il y a 11 pieds. Le MTQ m'a certifié aujourd'hui 11 pieds de chemin carrossable, 6 pieds et demi d'accotement, qui donne une surface asphaltée de 35 pieds. Nous, en agriculture, on a des équipements, ça joue entre 21 pieds. Quand on se transporte avec ces équipements-là, ça prend un escorte. Pas de problème avec ça. On part de Chambly, parce que là, on n'a pas le Pont-Gouin. Comme vous le savez, ça fait 4 ans et demi pratiquement qu'on n'a plus le droit de passer sur pas sur le Pont-Gouin, sur le pont Marchand. Donc, on a l'avenue du Pont-Gouin. L'avenue du Pont-Gouin vient en 2017-2018. Je m'aperçois qu'on arrive au coin de Foch. Puis Champlain, je ne sais pas ce que c'est qu'il y a eu la brillante idée, là. Ils ont mis un terre-plein 12 pieds. C'est comme si on faisait le pont Champlain, 4 voies, puis le brillant maire de Montréal décidera de planter 2 poteaux de l'autre bord du pont Champlain, une restriction, un entonnoir. On arrive sur le Pont-Gouin, on va arriver là avec nos équipements, le green car, l'articulé, les semoirs, 20 pieds. Ça passe numéro 1 sur le pont, on arrive au coin de Champlain. Si vous prenez Champlain, vous la remontez jusqu'à Chambly, qui tombe la 223, c'est la même largeur, toute la longueur, sauf à partir du coin de Foch, aller jusqu'à dépasser la Morgane. Ils ont mis un terre-plein, excusez, avec des poteaux chaque bord. En plus de ça, même pas être capable d'embarquer sur le cutter. Si le cutter avait été coupé, j'aurais dit, on peut embarquer. Mais là, ils ont été plantés des poteaux. 12 pieds, 3 pouces. Approximatif avec mon tape, là, à moins qu'il ne soit pas bon, là. Je ne vous l'emmènerai pas en mètre, moi, je suis encore de la vieille méthode. Expliquez-moi cette affaire-là. Monsieur le maire. Mais une chose, avant de me l'expliquer, une chose qui est certaine. Si, d'ici 2018, je vous promets, si Dieu me prête vie, je vais être le premier à me présenter là avec l'articulé, le semoir, la batteuse. Je vous jure qu'on va faire le Canada français, puis je suis sûr que vous allez faire Salut, bonjour, puis le Journal de Montréal. C'est certain que c'est pas vrai qu'on va s'être battu pour avoir un pont, pour traverser. Moi, je suis un payeur de taxes à Saint-Jean. Saint-Jean, ce que je cherche, moi, c'est ces 2 côtés de la rivière. Puis là, on est rendu là. Les vieux, là, t'as pas intelligent, ils ont mis un Pont-Gouin. Ils ont mis 10 pieds et demi. Il y avait un cheval avec un petit buggy de 5 pieds et demi, 6 pieds max. On est en 2017. 2016, ils viennent de finir ça.
Puis on vient de me faire une restriction quand on sait que le Pongouin s'en vient. À cette heure, je vous laisse la parole. Expliquez-moi, messieurs et mesdames. Si vous me permettez, M. le maire, Oui. j'ai peut-être la réponse à la question de M. Bessette. Oui. Vous savez qu'on a un comité sur l'agriculture. On rencontre donc vos représentants, vos membres du conseil d'administration de l'UPA. Ce sont eux qui ont été mandatés par votre organisme pour discuter avec nous à cette table de consultation. Ce qui a été convenu avec eux, parce que lorsqu'on a fait la discussion, vos représentants nous ont dit que ça ne vaut pas la peine de travailler sur le centre-ville. De toute façon, on va être poigné partout. Ce qu'on a fait plutôt, ce qu'on est en train de faire, les démarches qu'on fait, c'est d'utiliser le pont marchand et on est en train de négocier pour que ça se fasse aux frais de la Ville avec une escorte policière de la Ville de Saint-Jean. Donc, pas faire affaire à la Sûreté du Québec parce que ça peut être long et ça cause un paquet de problèmes. Donc, c'est la Ville. On est en train de discuter avec le ministère des Transports, la Sûreté du Québec, pour avoir la juridiction, pour pouvoir vous escorter rapidement. Vous appelez la veille, puis le lendemain matin, on a une escorte policière, puis on vous escorte. Alors, c'est le choix et la recommandation que vos porte-parole du conseil d'administration de l'UPA ont en dossier et poussent de l'avant pour qu'on arrive à des résultats. Bon. Si c'est vos consultants, j'ai l'impression qu'il y en a qui s'appellent Vincent Lacroix dans cette affaire-là, parce que moi, j'ai un modus de problème. Ça fait 4 ans. Je l'ai négocié à l'époque pour traverser le pont marchand, dans le temps de certaines époques où j'étais président du syndicat Prévert, président de la fédération, on a toujours traversé, depuis 4 ans et demi. Moi, les semis, là, chez nous, là, ça se fait au printemps puis ça se fait à l'automne. C'est pas 4 ans et demi puis en espérant. Ça, on a tout déposé ça au MTQ. Ça a été déposé il y a 4 ans au MTQ pour avoir l'assistance de Saint-Jean. Parce que je lui ai dit, vous avez la police qui est à côté du pont. Au lieu de faire venir la colle, on ne pouvait même pas faire venir, à l'époque, Marieville, qui était déjà plus proche, on était obligé de passer par la colle. Je lui ai dit soumis, le MTQ... Les MTQ ont fait comme réponse, c'est juridiction provinciale. C'est une chasse de garder. Si moi, vous continuez à discuter, puis si en 2017, mais que le Pongouin, ça y fait, je vous jure, si vous n'avez pas réglé le problème, vous allez me voir sur la rue Foch. Puis là, écoutez-moi bien. Moi, j'ai pris une entente avec la police de Saint-Jean pour traverser le Pongouin. Un agriculteur, c'est intelligent, puis c'est diplomate. On traverse le matin avant que la circulation. Il ferme le pont de l'autre bord, on traverse, ça prend 2 minutes et demie, 3 minutes max. C'est traversé, c'est pris Champlain. Mais là, j'ai un os quand j'embarque de Foch à Champlain. C'est là qu'est mon os. La balance, je n'ai pas de trouble. Qu'on passe pas en dessous du chemin de fer, c'est une belle occasion parce qu'il n'y a plus personne qui peut s'accrocher dessus. C'est parfait. Mais là, moi, je me disais, ils vont faire Foch, puis ils vont faire Champlain, merveilleux. Mais quand j'ai vu l'histoire, quand on est arrivé au PDZA, puis j'ai soulevé la question, mais je peux vous dire que ceux ou celles qui étaient là, ils n'étaient même pas au courant qu'il y avait farmé de Foch à Champlain, sur Champlain, en avant de la Morgane. Il n'y a pas un qui était capable de me répondre. Je ne sais pas comment que ça s'est négocié, mais il y a quelqu'un à quelque part qui n'a pas été brillant. Moi, chez nous, quand je fais une porte d'étape de 30 pieds pour entrer ma machinerie, c'est bien de valeur, je ne plante pas 2 poteaux à 18 pieds après. Moi, j'essaye, en tout cas, je ne sais pas. Expliquez-moi ça. Expliquez-moi la logique. Je vous dis, écoutez, je ne vous expliquerai pas la logique. C'est chose que je peux vous dire que lorsqu'on fait un centre-ville, on ne s'attend pas à ce qu'on fasse un centre-ville pour du matériel agricole. C'est pourquoi, attendez un peu, oui, c'est pourquoi que votre délégation, vos gens de l'UPA, c'est vous qui êtes mandatés, c'est vous qui les avez élus. Le mandat qu'ils ont, ce qu'on a convenu ensemble, c'est d'essayer d'avoir une entente avec le ministère des Transports et la Sûreté du Québec aux frais de la Ville de Saint-Jean pour pouvoir vous escorter rapidement sur le pont marchand, qui est la voie de traverse idéale pour l'équipement agricole. Alors, c'est pour ça qu'on travaille là-dessus, puis on espère arriver à une entente avant que vous puissiez traîner le nouveau Pongouin. Vous espérez, mais moi, le matin, je somme. Moi, j'ai des comptes de taxes. Je paye en janvier, février. Habituellement, je les assume. Janvier, février, je somme. À cette heure, on est rendu assez vite, là. Changement de climatique, on somme en mois d'avril. Février, des fois, on somme. En février, on sème. C'est sorti, ça sème. Ouais. Le blé d'automne est semé. Mais là, je ne règle pas mon problème. Moi, je n'attendrai pas qu'on me dise que peut-être que petit... Non. Moi, le pont, là, je m'en sers. Puis là, mon os, qui est sur Champlain, entre Champlain puis la Morgane. C'est là qu'il faut régler le problème. Bon, M. Bessette, est-ce que... Moi, j'en ai une question pour vous. Là. On a bien reçu votre point.
ce qu'il est en train de faire, on s'entend qu'à l'heure actuelle, on comprend l'os que vous avez, puis on ne veut pas qu'il y ait d'os nulle part, mais est-ce que si on a les autorisations, puis on est au mois de janvier, là, on a encore du temps avec eux autres, puis qu'ils nous autorisent avec notre police à nous autres. Vous avez dit tantôt que vous les appuyez, puis il y avait un service pour aller rapidement. Fait que si ça va aussi rapidement sur le bon marchand, puis on a les autorisations, puis on vous escorte. J'ai aucun problème. Bon, on va travailler J'ai dans aucun problème. On va Mais je travailler vous le dans ce dis, sens-là. ce que j'ai vécu dans le passé, on l'a vécu. Ah, là, on va y arriver. on a On une va fin de non-recevoir. On va y arriver. du MTQ. Avec vos représentants, on va y arriver. J'ai confiance. Parfait. En tout cas, soyez assurés que vous soyez conscients que je vais être présent le matin que ça ne sera pas fait. Puis on somme au mois d'avril. Je vous avertis en février, s'il fait beau comme là. Puis s'il y a un dégel, les semoirs vont sortir en février pour semer le blé de printemps. Merci. 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 Bonsoir, membres du Conseil, M. Fecteau. Alain Laplante, 66 rue de Musset à Saint-Jean-sur-Richelieu. M. Fecteau, j'aimerais dans un premier temps vous souhaiter à vous, ainsi qu'aux membres du Conseil, et à tous les citoyens de la ville de Saint-Jean, une excellente année 2017. J'aimerais vous transmettre mes vœux de bonheur, de santé et de prospérité. Je vous retourne l'appareil, c'est agréable, merci beaucoup. Merci, M. Fecteau. Finalement, M. Fecteau, on s'en était parlé avant les fêtes. Est-ce que vous avez pris des résolutions personnelles pour l'année 2017? Probablement, à ma femme, je peux divulguer, là, mais si vous voulez faire allusion, ouais. Ça nous ferait plaisir de les entendre. Oui, en fait, ça dépend. Je veux les entendre que j'ai commencé par planifier mes vacances, évidemment. Puis après ça, je sais pas, là, il y a beaucoup de défis en 2017. Mais je vais m'arranger pour rester en santé. J'ai déjà commencé, c'est le fun, ça va bien, des sujets de marche. Fait que c'est mes résolutions de retrouver la forme puis de me tenir en forme, c'est mes résolutions de 2017. Excellent. Est-ce que vous souhaitez connaître les miennes? Pour moi, c'est pas nécessaire. Hein. Pardon? Pour moi, c'est pas nécessaire. OK, bon, je comprends. Ça m'aurait fait plaisir de vous les transmettre. Mais, Oui, vous avez une micro. Donc, M. Fecteau, nous avons lu dans le journal Le Canada français que vous alliez annoncer le 9 février prochain, lors de votre discours devant la Chambre de commerce, si vous alliez, oui ou non, être candidat à la mairie lors de la prochaine élection. Donc, est-ce que c'est exact? En fait, M. Bérubé m'a interviewé comme tous les candidats. Il a aimé savoir ma réponse le jour qu'il m'a interviewé. Puis je lui ai dit que moi, il n'y avait pas de presse, mais que le 9 février, lors de ma conférence à la Chambre de commerce, je ferai part à l'ensemble de la population de ma décision. Et c'est comme ça que ça va se passer. Parfait. M. Fecteau, j'espère que vous ne profitez pas, vous n'aidez pas la Chambre de commerce à vendre des billets pour leur dîner, pour leur annoncer que vous ne serez pas candidat. Ça ferait un peu bizarre. M. Laplante, je vais vous répondre à ce que vous dites. C'est ma 4e conférence. La Chambre de commerce et d'industrie du Haut-Richelieu, M. Laplante, je trouve ça désolant, les propos que vous tenez, parce que c'est un acteur incontournable. Ah oui, je suis d'accord avec vous. Non, mais juste parce que ce que vous dites, là, vous savez... Non, c'est juste que je trouve je trouverais bizarre d'utiliser cette plateforme-là. Excusez-moi, M. Laplante, là. Ce que vous voulez insinuer de façon subtile, C'est pas vrai. c'est pareil comme si j'étais conférencier. Premièrement, là, je n'ai pas demandé à être conférencier, c'est la Chambre qui m'invite. Ah, c'est correct. Depuis 4 ans. C'est parfait. Puis s'il y a du monde qui vient, M. Laplante, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Okay. Tant mieux. M. Tant mieux. Fecteau, Tant mieux. votre décision d'y aller ou non, est-ce qu'elle dépend de la décision de Yvan Berthelot, de lui, si oui ou non, il sera lui-même candidat à la mairie? Est-ce que votre décision dépend de sa décision à lui? Pas du tout. Pas du tout? Non. Donc, Si vous me permettez, je vais vous expliquer pourquoi. Allez-y. En 2013, OK, ce sont les citoyens qui m'ont fait confiance. OK? Et en 2017, je pense que c'est les citoyens qui auront à se prononcer. Alors, ma réflexion, elle va se prendre en fonction de ceux qui vont mettre le X sur les personnes qui vont se présenter. Alors, on est en démocratie, que vous êtes là, que M. Bachand soit là, que Pierre-Jean-Jacques soit là, ça, c'est une chose. Ma décision va être prise avec les gens qui m'entourent, parce qu'il y a des gens, tout comme vous, il y a des gens qui nous font confiance, puis il y a des gens qui nous
nous sollicitent, à qui, des fois, bien, on a des décisions à répondre. On a la confiance de ces gens-là, à un moment donné, il faut y faire face. Maintenant, c'est aussi familial. Vous avez une famille, puis j'en ai une. OK, on regarde comment ça se déroule. Puis après ça, bien, tout ça, la synthèse faite, lors du 9 février, je donnerai ma décision. Donc, si j'ai bien compris. C'est tôt, là. C'est tôt encore, là. L'élection, c'est le 5 novembre. Donc, M. Fecteau, même si j'ai bien compris, même si M. Berthelot décide d'aller à la mairie avec l'appui de certains élus alentour du conseil, il est quand même possible que vous soyez tout de même candidat à la mairie. Tout est sur la table. Parfait. Bien, merci beaucoup, M. Fecteau. Je vais attendre avec intérêt votre décision du 9 février. Bien, ça va me faire plaisir, puis ça va dans le sens positif. Ça me fera plaisir, mon cher ami, encore une fois, de croiser le fer avec vous avec le plus grand des plaisirs. Merci, M. Fecteau. Est-ce que vous avez de quoi de pertinent? Parce que je peux permettre, mais à un moment donné, si on s'en va, si vous avez une question, je vais la recevoir. Mais là, si vous voulez repartir sur un laïus comme tantôt, ça, je vais être moins réceptif. J'ai une question. Parce que c'est une période de questions et non une période de débat. Vous le savez, vous le connaissez. Puis à l'heure actuelle, si c'est d'intérêt pour la soirée, oui. Mais si vous voulez reprendre un débat, vous étiez tantôt, je vais vous inviter peut-être à revenir à la prochaine assemblée. Alors, bonsoir, Gilles Hébert, 91 Ruisseau des Noyers. Je vous dis, là, si vous avez une question, M. Hébert, sinon, je ne prendrai pas 5 minutes à écouter un laïus ou un commentaire ou quoi que ce soit. 4 minutes 45 secondes, c'est correct? Si vous avez une question, ça va durer 4 minutes, mais si c'est un débat, ça ne durera pas 4 minutes. Monsieur le maire, il y a un an, le 18 janvier 2016, vous faisiez une déclaration dont chaque information écrite était délibérée. La population aurait dû entendre un message où l'éthique, l'honnêteté et la rigueur dont parle la commission Charbonneau soient omniprésentes. Okay. M. Hébert, Oui. c'est correct. M. Hébert, vous pouvez reprendre place. Celle-là, je l'ai entendue pendant 2016. Je ne commençais pas en 2017. Tout le conseil l'a entendu. Les citoyens l'ont entendu à l'émission de M. Latour. M. Béribel l'a entendu. Donc, je ne recommence pas en 2017. Si vous n'avez pas d'autres questions, s'il vous plaît, veuillez reprendre votre place. Bien, ce dont Veuillez, s'il vous plaît, reprendre votre place. Je vous le dis de façon très polie. Ce que vous recommencez, on l'a déjà entendu. Puis moi, je ne vis pas dans le passé, je vis dans l'avenir. Alors, s'il vous plaît, si vous n'avez pas d'autre chose, M. Hébert, reprenez votre place. Quand vous dites, vous l'avez déjà entendu. M. Hébert, je vous le dis, je ne veux pas repartir ce débat-là. Vous recommencez avec la même vieille rengaine, on l'a entendu, puis des histoires. Puis quand vous me parlez de commission Charbonneau, etc., OK, je comprends votre point. On l'a entendu plus qu'une fois. OK? J'étais très poli, j'étais très diplomate, je vous ai écouté. Mais je vous dis, moi, je ne vis pas dans le passé. Je ne recommencerai pas en 2017 à entendre votre laïus qu'on a déjà entendu. Alors, celui-là, si vous voulez encore le raconter, mais vous reviendrez à la période de questions de la prochaine Assemblée. Bonne soirée. Il y a une partie de votre déclaration dont on n'a pas parlé. Je vous dis, monsieur, vous reviendrez à la prochaine. Je vous annonce qu'il y a une partie de la déclaration qu'on n'a pas parlé. Alors, bien, vous reviendrez d'en parler à la prochaine Assemblée parce que là, vous êtes en cause, pas une question, c'est un débat que vous voulez faire. OK? Alors, c'est une période de questions. Alors, s'il vous plaît, gentiment, veillez, s'il vous plaît, à reprendre votre place. Vous reviendrez à la prochaine séance publique. Ça me fera plaisir de vous écouter dans les 5 minutes qui vous sont allouées, mais pas ce soir. bon, merci beaucoup. La province de Québec peut compter sur une 50aine de télévisions communautaires pour assumer une couverture locale. 40 sont membres de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Les membres de la Fédération sont répartis dans 14 des 17 régions de la province de Québec. C'est 6,5 heures de production par semaine et de 2 heures d'information locale.
398 municipalités desservies au Québec avec un potentiel de 1,3 million de téléspectateurs. 932 bénévoles participent de près ou de loin à la programmation d'accès. Avec la contribution des bénévoles, les télévisions communautaires autonomes garantissent une programmation de proximité avec les gens de la communauté. Le besoin et le désir pour une télévision communautaire sont d'être le reflet de la réalité et des réalisations du milieu. Tant qu'elles continueront d'offrir de l'information locale, d'impliquer leur population et de défendre les intérêts de leurs concitoyens, les TCA garderont leur raison d'être. J'aimerais, premièrement, j'ai un petit point ce soir, parler des rues qui sont glacées. Tout le monde a vu les rues glacées les derniers temps. On a eu plusieurs commentaires. Puis là, je me suis penché un peu voir des solutions qui seraient possibles. Parce que, bon, on peut dire que les rues sont pas belles puis ça va pas bien. Puis j'ai regardé ce qui était possible de faire après avoir feuilleté Google puis à m'être promené. Je me suis rendu compte qu'il y avait des villes comme Cowansville qui ajoutaient au sel du jus de betterave. On peut en rire, mais plus que j'ai poussé ma réflexion, je me suis rendu compte que ça remplaçait, là, je vais dire, le chlorure de quelque chose qu'on mettait à l'époque qui a été interdit, qui permettait de faire travailler le sel à des plus basses températures, puis qui donnait comme un adhésif au sel pour qu'il reste sur place, donc qui travaille plus longtemps. J'ai trouvé l'idée formidable, puis j'ai trouvé que si Cowansville, puis en fouillant, ben, écoute, je peux nommer, il y a des entrepreneurs dans le coin de Farnham, il y avait Ash Lemon qui avait eu un reportage dessus, qui faisait les stations-service, puis qui en mettait à même ses tracteurs quand il faisait ses affaires. Je me suis dit, ben écoute, s'il y a 2 personnes qui prennent l'initiative de le prendre, ben c'est une bonne chose. Deuxièmement, c'est qu'il disait, en plus, en mettant les adhésifs de jus de betterave, puis qu'on peut trouver rigolo, mais qui est quand même écologique, ça permettait de mettre moins de sel parce que le sel se déplaçait moins, puis il restait plus en place. Suite à cette découverte, parce que, bon, on peut dire qu'on critique toujours que les rues ne sont pas salées, je pense que, j'en ai parlé ici en plénier, ça serait une excellente idée, je n'ai pas eu la confirmation, mais qu'on ait des camions dès l'an prochain équipés pour faire les tests. Parce que si Cowansville font des tests, ben, des fois, il faut être un peu innovateur. Puis c'est pas de quoi qui coûte une fortune pour prendre les devants. T'sais, on est quand même la 11e plus grosse ville au Québec. Je pense que si la ville de Saint-Jean décide de mettre, 1, l'écologie en fonction, 2, les économies de sel, puis on fait des tests, écoute, on mettra les projets pilotes dans mon district si ça fait peur à certains. Bien, on verra un peu si ça rapporte, mais présentement, bien, c'est une mesure qui est quand même très encourageante du point de vue environnemental, puis très encourageante du point de vue des glaçages. Puis ça permettrait peut-être d'avoir des rues encore plus sur le sel, puis dans des meilleures conditions. Sur ce, je vous souhaite bonne fin de session et j'espère que l'idée va prendre son cours comme le stationnement de nuit, comme les choses qu'on a pu apporter au cours des dernières années, qui pourrait peut-être, dans quelques années, avoir un article que Saint-Jean est la première ville à utiliser que du sel, du jus de betterave pour mettre comme additif pour permettre d'avoir un meilleur déglaçage. Merci beaucoup. Alors, oui, meilleurs vœux à la population, santé, bonheur. Je n'ai pas de commentaires ce soir, à part peut-être pour faire l'annonce du carnaval Hiberneige qui va avoir lieu les 2 prochains week-ends, c'est-à-dire le 21 et le 22, ainsi que le 28 et 29 janvier prochain. Alors, même s'il fait plus ou moins beau, il va y avoir des activités quand même, donc les gens sont invités à venir participer. Il y a également les brunchs du dimanche matin, là, du 22 et du 29 qui seront servis par le Belgo. Les billets sont en vente. Il y a un spectacle aussi, hommage à AC/DC, je crois, le samedi soir. Donc, tout ça pour aider les bénévoles qui sont là, qui organisent depuis plus de 25 ans Hiberneige. Donc, allez faire un tour et les voir. Je vous remercie. Passez une excellente soirée. À mon tour d'offrir à la population de Saint-Jean mes meilleurs vœux. Je vais le faire au nom du conseil aussi et de ma famille, c'est important. Alors, je pense que la santé est priorité numéro 1. Habituellement, quand on a la santé et on bouge, il y a tellement d'activités dans notre belle ville.
Ce soir, j'aimerais souligner un personnage qui a contribué à l'essor de Saint-Jean-sur-Richelieu. Malheureusement, le lendemain de Noël, on a le décès de Pierre Perron. Alors, Pierre qui a été un joueur important, un grand bénévole dans cette ville de Saint-Jean. Je pense qu'à quelques reprises, a permis quand même à Fabritech, pas Fabritech, mais Formica d'être encore en place. J'ai eu l'occasion de côtoyer Pierre, même avant d'être en politique, dans différentes organisations. Donc, c'était quelqu'un, je pense qu'on peut l'appeler le père du marché public sans se tromper. C'était rapide et ça ne tient pas à grand-chose, hein, des fois dans la vie. Puis, je pense que ça vaut la peine. On pourra réfléchir au moment du conseil. À un moment donné, quelque part, je pense qu'il faudra regarder peut-être une façon de le reconnaître. Et ça a été une fin de semaine de Noël où, malheureusement, il y a des gens qui ont décidé de quitter. Je sais que le frère de Guy Moreau aussi, Aimé, qui est un employé de la ville, décédé dans les bras de son épouse la veille du jour de l'an. C'est une belle mort pour la personne qui s'en va, mais pour les gens, c'est quand même tout un effet. Donc, Pierre, je pense que c'est un personnage qu'on n'oubliera pas. Les témoignages au salon funéraire, puis même à l'église à Saint-Athanas, l'ont carrément démonté. Donc, je pense qu'il ne faut pas passer ça sous silence. Alors, sur ce, proposeur de la levée de l'Assemblée. Propose, M. le maire. J'appuie, M. le maire. Merci. Bon retour. Bonne fin de soirée, tout le monde. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors que nous allons vous présenter de nouveaux extraits de la prochaine séance du Conseil prévue pour le lundi 6 février. Et puis nous, 2 jours plus tard et la semaine suivante, on vous présentera bien sûr de nouveaux extraits. Entre-temps, si vous désirez nous joindre, faites-le par courriel à Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com.